le roi Fils et le roi Saint-Esprit. C'est toi que nous accueillons. C'est toi que nous accueillons. C'est toi que nous accueillons. Parce que tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. C'est toi que nous voulons accueillir en ce matin. Accueillir ta présence, accueillir ta sainteté, accueillir ta royauté. Yeremayo sataye, Kiliana maho sete shekere, Rabaho sotoshe, Kiliana maho todo sharamayele. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are. 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 Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Oh, Lord. Most High. Every knee shall bow, every tongue confess, oh, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that He is Lord. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Alors confesse son nom ce matin. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur.
Seigneur. Alors comme il est Seigneur, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Oh, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou fléchira parce qu'il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Hey, 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 he's Lord. He's Lord. He's Lord. He's Lord. He's Lord. He's Lord. Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Yeshua Mashiach. Oh, son nom est tellement grand, son nom est tellement puissant que tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera. Il est Seigneur.
À vous, peuple de Dieu. Si du tombeau il est, dis-le encore, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus. Seigneur, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alors tout genou que Jésus, oh, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est sorti du
saint, ton nom est digne de louange. Ton nom est digne Tout genou, tout genou, tout genou, tout genou fléchira, fléchira, fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es fléchissons le genou pour l'adorer. Fléchissons le genou pour l'adorer. Fléchissons les genoux. Fléchissons pour l'adorer. Les genoux. Fléchissons les genoux. Fléchissons pour l'adorer. Fléchissons le genou pour l'adorer. Fléchissons le genou pour l'adorer. Fléchissons le genou pour l'adorer. Fléchissons pour l'adorer. Fléchissons. Fléchissons le Seigneur des Seigneurs. Fléchissons le genou. Oui, fléchissons devant l'Éternel des armées. Fléchissons le genou. Celui qui règne dans le ciel et sur la terre. Fléchissons le genou. Oui, fléchissons pour l'adorer. Fléchissons le genou pour l'adorer. Celui qui règne, se fléchissons. Fléchissons le genou pour l'adorer. Fléchissons le genou pour l'adorer. Fléchissons le genou. Oh, fléchissons pour l'adorer. Oh, fléchissons. Fléchissons le genou. Parce qu'il est le roi des rois. Fléchissons le genou. Fléchissons le genou. Pour l'adorer. 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 Oh, 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 oh.
nous venons nous prosterner, car tu es le bon berger. À tes pieds, ô divin roi, nous venons nous prosterner, car tu es le bon berger. À tes pieds, ô divin roi, nous venons nous prosterner, car tu es le bon berger. À tes pieds, ô divin roi, nous venons nous prosterner, car tu es le bon berger. À tes pieds, ô divin roi, nous venons nous prosterner, car tu es le bon berger. À tes pieds, ô divin roi, nous venons nous prosterner, car tu es le bon berger. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous élevons ton nom, nous adorons ton nom. Quel privilège éternel d'être en ta présence. Oh, Alléluia. Oh, tu es, où tu es, oui, tu es le bon berger. Oh, les maillots de toro sana, que les sont. Tu es
Par sa puissance,
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. L'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là.
On continue à adorer. Rebochete. Et Mama Soto. Shikata Makete Basoto. Rebokete Shikata. Shamakete. Yekete Machete. J'aimerais t'aimer. Adoration, adoration, c'est pour vous. Juste en moins qu'un souffle encore. Adoration, adoration, moi c'est pour vous. Quel beau ça. Dieu dit à son peuple en ce matin. Et ce matin, la pensée qu'il a mis dans mon cœur. La pensée qu'il a mis dans mon cœur ce matin. Je crois que nous avons besoin de persévérer, n'est-ce pas? Parce que j'entends bénédiction et souffrance. Ce matin, pendant que les adorateurs ce matin nous conduisaient, la présence de Dieu était palpable. Mais c'est comme si certains d'entre nous, le poids de ce que nous expérimentons peut-être en amont, ou que nous avons expérimenté toute la semaine, nous empêchait d'être libérés dans ce temps. Vous comprenez ce que je dis ce matin? Et des fois, j'entendais l'ancien JB, j'entendais le pasteur Olivier, et je les comprenais. Mais des fois, on dit, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que le peuple ne comprend pas? Qu'est-ce que le peuple ne comprend pas? Que là, la présence de Dieu, elle est là. La présence de Dieu se manifeste. Pourquoi tu penses à ta douleur? Pourquoi tu penses à ton bobo? Pourquoi tu es en train de rester sur cette chose qui te fait attendre simplement? Et puis on est là comme devant Dieu, en disant, écoute Seigneur, elle arrête. Mais je suis là. Je suis là, tu vas faire. Et puis on est affalé sur la chaise là en disant, Dieu va faire, je suis quand même venu. Quand on te dit bonjour, oui ça va, par la grâce, je tiens, je tiens, je tiens. Et puis on s'assoit là et on attend désespérément qu'il se passe quelque chose sur nous. On attend désespérément que Dieu vienne devant moi là, pendant que je suis assis affalé, désintéressé, fatigué, essoufflé. Et puis on croit, ou peut-être on espère, ou comme on a été éduqué, on se dit, mais oui, mais comme je suis venu à l'église, Dieu va voir. Et puis, quand je vais repartir, je vais avoir la joie. Mais la manière dont tu t'es assis, quand tu as commencé le culte, et la manière dont tu marches quand tu quittes le culte, c'est la même. Et comme le pasteur Olivier le dit très bien, c'est comme si on a oublié tout ce qu'on a vécu depuis le début d'année. C'est comme si ce même qui a été dit vendredi soir, c'est déjà oublié. Seigneur, viens au secours de ton Église. Viens au secours des enfants que nous sommes. Viens au secours de notre faiblesse. Et je ne comprenais pas au départ. Mais le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, Cédric, dans l'Église. Ah, dis à quelqu'un, dans l'Église. Il y a deux choses qui doivent toujours demeurer. Parce que de toi à moi je te dis, on peut se parler franchement. Moi je disais, attends Seigneur, avec tous les temps d'enseignement de haut niveau qu'on a reçu depuis ce début d'année, j'ai dit Seigneur, bon, j'espère que ce n'est pas moi qui vais être le premier à prêcher à Sion après tout ça. Parce que j'ai dit Seigneur, vu le niveau d'enseignement qu'on a été nourri, je dis mais tu veux que je dise quoi d'autre? Tu vas apporter quoi d'autre à ce peuple? Et il m'a donné un petit verset simple pour toi ce matin. Alléluia. Et que tu puisses comprendre qu'au travers de ces versets, il y a deux choses. Parce que moi, ça m'a travaillé. Quand on parle
de recoder dans l'ADN. Toi, tu te poses pas de questions. Tu dis, bon, c'est le thème, je suis. Non. Je dis, Seigneur, mais tu m'emmènes où? Bâti sous la pierre angulaire. Et le séminaire qui arrive, la phrase de fin m'a particulièrement marqué. Engendrer un nouveau type d'église. Voilà. Ça me marque. Ça, je me dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Mais tu me dis que tu me recodes dans l'ADN de Christ. Et tu me dis que là, je vais prendre le temps d'emmener des serviteurs de Dieu pour te dire que tu dois engendrer une nouvelle église. J'ai dit, ouais, il y a un truc là que je ne comprends pas. Peut-être pas toi. Peut-être que toi, tu es comme je l'ai été à une époque. Avant de rencontrer le Seigneur, j'allais à la messe pour me donner une bonne conscience et pour espérer que comme j'allais à la messe, Dieu allait me faire une bénédiction. Et même, je joue au football le dimanche. Je vais courir la messe le samedi au soir pour dire si je vais aller à la messe, je vais gagner un match le dimanche. Non, ça ne doit pas être comme ça. Hein. Tu vois, ça c'est un mode de fonctionnement que nous, l'Église, on a fonctionné avec Dieu. On a dit, Seigneur, ok, parce que nous, on a prêché ça. On a dit, viens voir Dieu, il va te bénir. Viens voir Dieu, il va te guérir. Tout ça, c'est vrai. Donc, à présent, c'est comme si nous venions dans un supermarché. Et c'est exactement l'image. Seigneur, merci pour l'image que tu me donnes. Tu peux venir au supermarché en costume, en cravate. Tu peux entrer dans le supermarché en short et en tongs. Minigis, moun ka entrer en maillot de bain. Dans le supermarché. On est d'accord ou pas? Ça veut dire que peu importe, tu rentres dans le supermarché et puis on est dans un supermarché, c'est un drive. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas où qu'à aller prendre. Tu rentres dans l'église et tu dis, Seigneur, tu ne demandes même pas, tu n'as même plus la force de demander à Dieu ce que tu veux. Parce que tu as entendu la parole, ah, Dieu connaît mon cœur, donc il sait ce dont j'ai besoin. Donc tu es assis là, tu as fallu blum. Et puis Dieu va donner. Non. Je veux que tu comprennes deux choses ce matin. Pour que nous changions notre vision et que nous contribuions à être cette nouvelle église. On va aller dans Hébreux au chapitre 12. Vous êtes avec moi ce matin? Ah, vous savez que quand je parle de Dieu, je suis, voilà quoi, tu comprends? Je suis excité. Je demandais à l'enseignant Willy, parce que quand j'ai regardé dans mes recherches, j'ai dit, mais quand on fait des études, on ne sait pas, on n'affirme pas qui a écrit le livre, les Épîtres aux Hébreux. Donc, j'ai été vérifié auprès de l'enseignant, et m'a dit, oui, on pense que c'est Paul, mais ce n'est pas affirmé. Cependant, ce que j'ai aimé quand j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'emmènes là? Attends, je viens pour le verset, t'inquiète pas. La Bible dit que, enfin, pas la Bible dit, l'explication, l'introduction des livres aux Hébreux dit que l'auteur est d'origine chrétienne juive. Celui qui écrit, il est d'origine chrétienne, mais c'est un juif. Tu es avec moi ce matin? Ok. C'est celui qui écrit. Donc ça veut dire que si c'est un chrétien, c'était un juif, il connaissait la loi, mais il a accepté Christ. Alléluia. Donc c'est lui qui écrit. Et ça m'a fait le miroir. C'est toi et moi, pour certains d'entre nous. Nous avons accepté Christ. Nous étions d'une manière et nous avons accepté Christ. Donc nous sommes devenus chrétiens. Et il s'adresse à des juifs convertis également. Alléluia. Ce matin, je m'adresse pour une partie, ou voire une grande partie, je l'espère, à des personnes ici qui sont aussi chrétiens convertis. Oui ou non? Ils sont convertis comme lui, membres d'une église qui lui est familière. Et en fait, je ne vais pas donner tout le détail, mais l'auteur définit son écrit comme une lettre d'encouragement. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné le verset 14. Alléluia. 12, Hébreux 12, verset 14. Donc ça, c'est la version semeur. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Premièrement. Et cultivez la sainteté. Deuxièmement. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Dans la version parole de vie, il dit, cherchez à vivre en paix avec
tout le monde, premièrement. Et à mener une vie qui plaît à Dieu, deuxièmement. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Je vous dis franchement, vous savez quand Dieu fonctionne comme ça, des fois vous restez sur un truc et vous êtes là. Et puis plus vous êtes dessus, plus il vous ouvre les yeux. Dieu, c'est comme si le Seigneur me dit une chose. Nous sommes l'église dite convertie, n'est-ce pas? Nous avons reçu la parole, n'est-ce pas? Des fois, nous sommes même enorgueillis parce que nous connaissons la parole. Des fois même, nous avons tendance à dire, oui, mais dans cette église-là, point d'interrogation. Parce que tu crois que comme tu as la connaissance, tu connais Jésus, tu es avec lui, tu le vois. Alléluia, excuse-moi si je rentre quelque part ce matin. Mais en d'autres termes, Dieu me dit, c'est pas simplement parce que tu connais ma parole que tu vas me voir, Cédric. C'est pas simplement parce que tu vas passer du temps dans la prière avec moi que tu me connaîtras, Cédric, que tu me verras. Quand on dit ici, verra le Seigneur, ça traduit en fait se rapprocher de lui, être en communion avec lui. Mais je viens sur ça plus tard. Et c'est là que je comprends là où Dieu nous emmène. Quand il dit, il faut que nous soyons recodés dans son ADN. C'est comme s'il dirait que l'église, et j'aime dire ça, l'église dite de réveil, dont nous sommes le fruit, on a oublié l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont ces deux choses. D'être en paix avec tout le monde et de faire tout pour marcher dans la sainteté. Je n'ai pas dit que de fait de connaître la parole, ce n'est pas une bonne chose. Mais prenons un exemple. Qu'est-ce qui fait plus mal au corps de Christ? Quand un pasteur qui prêche l'évangile, qui pose la main aux malades, qui fait des miracles, je change ma phrase, qui est un outil par lequel Dieu fait des miracles, et puis on apprend qu'il a abusé de l'Église. Il connaît la parole. On est d'accord ou pas? Il connaît, il sait. Je passe par lui pour faire le miracle. Mais il n'y a pas de chose qui fait le plus mal à l'Église que ce genre de situation. Et vous êtes contents parce que m'a dit le pasteur, mais les frères, c'est pareil. Depuis vous êtes convertis, c'est eux qui sont saints. Non, pardon. C'est moi qui suis saint, pas vous. Vous voyez? On a reçu une... En fait, et Dieu me fait comprendre, il me dit, Cédric, c'est ça qui fait le plus grand tort à mon église. Alléluia. Alors que vous êtes enseignés, alors que je me manifeste, alors que les prophètes sont au milieu de vous, ils parlent en mon nom. Mais le plus grand tort, c'est que nous n'arrivons pas à avoir la paix entre nous-mêmes. Vous savez, c'est comme si tu es père de famille, tu es dans le service à l'église. Tout le monde dit, ah, le frère, on parlait pas en nom, le frère un tel, voilà. Le frère un tel, ah, mais tu as vu comment ce frère-là est sérieux, tu as vu comment il est engagé, ah, et tu as vu sa femme, tu as vu ses enfants. Tout le monde voit et dit, c'est certainement quelque chose de bien. Mais là, au cas rentrer en caille, là, les enfants ne veulent plus voir le père. Les enfants n'osent même pas parler au père. Quant à l'épouse, en d'autres termes, tu peux avoir la connaissance. Tu peux faire bonne figure ici devant moi. Mais es-tu en paix avec tout le monde? Ah! Cette première chose, et qui traduit pour moi la roche-mère, c'est la manifestation de l'amour. Comment tu peux avoir reçu l'amour de Christ? Si tu as donné ta vie à Christ, c'est que tu as compris qu'il est mort pour toi sans aucune raison. Simplement parce qu'il t'aimait. Alors tu as dit, oh Seigneur, je réalise la grâce, j'accepte. Mais à côté de ça, ou fâché, et puis papa. Ou fâché, et puis voisin. En travail là, pas même parler. Et puis tu chantes Jésus.
Jésus est le rocher de ma vie. Tu chantes Jésus. Mais es-tu en paix avec tout le monde? La Bible dit ici, cherche à être en paix. Et j'aime bien la version Semeur. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Mais nous, Simen, dis-nous, viens, jeûne pendant 4 heures, pas un verre d'eau, mais 2 gouttes d'huile. Bref, tu comprends l'idée. Tu préfères qu'on te donne un chemin pour sortir d'où tu dois sortir. Mais si l'Église était restée en disant, mais attends, maintenant on connaît, on sait faire le lien avec les textes hébraïques, on sait qu'au-delà de Jésus, c'est Yeshua. Il nous a dans l'intellect là. Mais que la chose la plus importante n'est plus, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? La fondation, c'est l'amour. Mon bien-aimé, Dieu me faisait comprendre. Quand je méditais sur ça, il me dit, mais Cédric, mais comprends-moi une chose. Tu n'as pas mérité. Tu n'es pas meilleur que quelqu'un d'autre. Mais parce que je t'ai tellement aimé, parce que j'ai tellement voulu t'aimer, parce que tu étais tellement précieux, j'ai donné mon fils pour toi. Maintenant, comme nous connaissons les promesses, nous courons après les promesses. Mais la première chose qu'il nous dit, cherche à être en paix avec tout le monde. Je dis en l'autre façon, manifeste l'amour que tu as reçu de Christ partout où tu es. Mon bien-aimé, sans amour. Et un truc qui me marquait dans ces temps, on dit à quelqu'un, des fois qui avait des combats depuis des années, là, le pardon est une puissance qui libère. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que nous expérimentions, tu lisais la Bible 24 heures sur 24, tu parlais en langue, tu recevais des songes, mais il y a un là qui n'a pas qu'à sortir, qui n'a pas qu'à arrêter, qui n'a pas qu'à stopper. Et on te dit, la solution? Manifeste l'amour. Pour cela, pardonne. Ce n'est pas ce que Dieu a fait de plus extraordinaire. Vous savez, quand j'ai des moments comme ça, je repense à la vie de Christ. Je dis, mais cet homme est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté l'amour partout. Il a été près des plus pauvres. Il a été près des prostituées. Il a même été, parce que quand les gens étaient riches, on les calomniait. Mais il a même tendu la main. Il a été vers tout type de personnes pour que l'amour qu'il représentait soit manifesté. Maintenant, nous qui avons un peu de connaissance, nous avons fait choix. Ah ouais, Muntala là, il y a un vieux diable qui est Muntala. Non. On nous dit, nous avons tourné Bokaï là. Ah. Alors que tu as reçu un amour immérité, et maintenant il te dit, ça c'est la pierre angulaire, ça c'est le rocher, ça c'est la roche-pierre, ça c'est la chose la plus précieuse. Tu choisis. Et des fois, même le choix, c'est dans ta famille. Et mon bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Ce que j'ai beaucoup aimé. Le Seigneur me faisait comprendre, il me dit, Cédric, la dissension entre chrétiens sont un des plus grands dangers pour la vie spirituelle. Le désordre entre l'Église, c'est le plus grand danger. Et je comprends pourquoi le Seigneur est en train de nous dire, nous devons être cette nouvelle Église. Nous devons apporter une vision différente. Nous devons apporter une manifestation de l'amour de Christ différemment. Mon bien-aimé, tu sais, depuis que je marche avec Dieu, je ne suis pas pour suivre. Je suis pour comprendre qu'est-ce qu'il attend de moi. Il dit, je veux, Cédric, que tu cherches à être en paix avec tout le monde. Ah, médite sur ça. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, pour comprendre pourquoi. 2 Corinthiens 5, on va lire juste le verset 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Voilà la raison pour laquelle nous tous assis ici présents, nous devons rechercher d'être en paix avec tout le monde.
Parce que Dieu a envoyé Christ pour réconcilier l'homme en chair que toi et moi nous sommes, pour que nous puissions après porter ce ministère de la réconciliation. Alors maintenant, comment tu peux te permettre, en ayant le ministère de la réconciliation, de faire le tri à qui tu te réconcilies, à qui tu ne parles pas? Comment pouvons-nous faire un tri? Nous aimons Dieu, nous chantons Dieu, nous louons Dieu, mais nous oublions que la chose la plus grande qu'il a faite, c'est qu'il nous a aimés le premier. Il s'est réconcilié avec nous. Il a dit, parce que je vous aime, je vais envoyer un sacrifice parfait pour que vous ne soyez pas jugés, pour que vous ne soyez pas condamnés, pour qu'il n'y ait aucune condamnation sur vos vies. Maintenant, tiens, porte ce ministère de réconciliation et va. Et voilà que l'Église, tu passes devant le voisin au paradis, bonjour. Tu arrives au travail, c'est où? Bon, bref, je ne vais pas détailler. Tu sais, tu connais ta vie, tu sais. Qu'est-ce qui traduit le fait que tu n'es pas en paix avec tout le monde? Mon bien-aimé, la première chose que tu dois toujours retenir, tu dois être en paix avec tout le monde. Alors, je ne vais pas te dire que c'est simple, bien entendu. Bien entendu, on sait que ce n'est pas évident. Mais quand on parle de souffrance, je crois que c'est un peu ça ce que Dieu nous dit. Des fois, quand on te dit, ah oui, il t'a fait du mal. Oui, c'est lui qui t'a violé. Ok. Bon, maintenant, Dieu te dit, il faut que tu pardonnes. C'est dur. Mais dans sa conception, il ne le voit pas autrement. Il est venu pour réconcilier le monde avec lui par son Fils Jésus-Christ. Il nous a donné ce ministère de réconciliation pour que nous puissions manifester l'amour autour de nous. Alors, peuple de Dieu, nous devons changer. La deuxième chose, on est toujours dans notre verset Hébreu 12, 14. La version Semeur, j'aime bien aussi. Cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et vous savez pourquoi ça m'a interpellé? Parce que la parole ici ne nous dit pas cultiver la sainteté pour être béni. Cultiver la sainteté pour recevoir l'abondance dont Dieu nous a parlé. Alléluia. Non, ce n'est pas de ça qu'on nous parle. On dit cultive la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. En d'autres termes, sans laquelle personne ne pourra se rapprocher de lui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif du Seigneur ou des gens qui ont besoin de sortir d'un problème? Ah, c'est deux choses différentes. Nous qui prêchons l'évangile, nous sommes peut-être certainement responsables dans la façon dont nous avons apporté le message. Mais aujourd'hui, Dieu dit, il faut qu'il rebaptise dans son ADN une nouvelle église avec une pensée qui est à l'origine. Alors, est-ce que tu cherches le Seigneur pour recevoir ta bénédiction? Ou est-ce que tu cherches le Seigneur parce que tu veux être près de lui? La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. » La Bible ne dit pas, « Heureux celui qui connaît beaucoup de versets, il verra. » On est d'accord ou pas? C'est pour ça que Dieu nous confond. Des fois, des gens qui, à peine arrivés dans l'église, à peine ils ont donné leur vie à Christ, ils vivent des choses grandioses, ils voient la manifestation de Dieu. Des fois, toi, tu es là depuis 10 ans. Celles sont en automne. C'est pasteur Olivier qui dit, tu peux te mettre au parking, s'il te plaît? Et puis, on va commencer à babiller, mais le Seigneur ne me parle pas. Ce n'est pas qu'il ne te parle pas. Il veut que ton cœur soit pur pour te parler. Vous savez, ça fait écho à ce qu'on entend. Il nous parle d'autres nouvelles pour un vin nouveau. Et on dit, si les outres sont sales, on ne peut pas verser un vin nouveau dedans. Il faut que ce soit nettoyé. Il faut que ce soit purifié. Il faut que ce soit sanctifié. Mais s'il y a un message que l'Église n'aime, si certaines églises, il y a un message qu'ils n'aiment pas, c'est celui de la sanctification. On veut la promesse, on veut la bénédiction, on veut l'abondance. Mais il dit, cultivez la sainteté sans laquelle nul ne pourra voir. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi? Il me répond dans 1 Pierre 1, le verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et ça rappelle à ce qui est dit dans Lévitique 11, au verset 44. En effet, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint.
Donc oui, l'amour qu'on a évoqué premièrement et la sanctification font partie de la pierre angulaire, de la roche-mère, du fondement de l'Église. Parce que Dieu est saint. Et il nous appelle à être saints. Et vous savez, j'ai médité dessus. J'ai dit, Seigneur, ok. Mais bon, généralement, on n'aime pas. Pourquoi? Parce que souvent, quand on nous prêche, peut-être si on se souvient un petit peu de notre message de la semaine dernière, on comprend tout ce qu'on fait de mal et les efforts que ça nous demande. Mais Dieu m'a dit une chose. Et donc, la chose, c'est, je me dis, Seigneur, mais ok, mais comment on fait pour cultiver la sainteté? Et il m'a donné la réponse dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et ça, c'est pour vraiment comprendre, parce que vous voyez, la sanctification, on le voit toujours comme une contrainte. Pas vous, hein, mais certaines le voient comme une contrainte. Ah oui, le pasteur me dit, je ne dois pas faire ça, je dois jeter ci, je dois arrêter de faire ça, je dois couper les relations avec ci. Donc, ça devient une contrainte pour nous, parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut. Mais voilà ce qu'il me dit. C'est qu'il me dit, Éphésiens 2, le verset 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Je m'arrête dessus pour comprendre cette notion de sanctification. Même si on va vous expliquer et vous donner des processus pour dire voici ce qu'il ne faut pas faire, mais Dieu me dit, Cédric, voilà comment les choses fonctionnent. Vous avez été sauvés par grâce. On est d'accord ou pas? Un jour, quand on a rencontré la grâce de Dieu, l'amour de Dieu manifesté, on a dit, Seigneur, oh mais quelle grâce. Des fois, on avait même honte de s'approcher en disant, non mais je suis trop sale, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Parce qu'on réalisait la grâce. À ce moment-là, on a manifesté la foi parce qu'on a cru qu'il y avait une grâce pour nous, qu'il y avait un Dieu d'amour qui nous aimait. Donc, on a manifesté la foi. Et ce sont ces deux choses-là qui entraînent la sanctification. Alléluia. En gros, toi, il me dit, Cédric, si tu as conscience de la grâce qu'il y a sur ta vie, et que tu continues à manifester la foi, le résultat, ce sera la sanctification. Ah, je ne sais pas si tu comprends ce que je vais te dire ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Quand on a donné notre vie à Christ, on nous a enseigné, ça a été prêché. On a compris que ça et ça n'était pas bon. Mais à un moment donné, il y a certaines choses où quand tu étais dans ta chambre, tu as pris conscience que Dieu t'avait fait grâce. Tu as pris conscience que tu aurais dû mourir. Tu as pris conscience que l'état dans lequel tu es aujourd'hui est extraordinaire. Alléluia. Alors tu as cru qu'il y a un Dieu. À ce moment-là, c'est même pas le pasteur qui t'a dit ne fais pas ça. Tu as dit non Seigneur, tu te crois même. La grâce et la foi produisent la sanctification parce que tu dis non. Comme je réalise cette grâce, je ne peux pas me permettre de déshonorer cette grâce. On voit toujours la sanctification comme un fardeau, une contrainte. Ah, je ne peux plus faire ci. Ah, je ne peux plus mettre des robes moulantes. Ah, je ne peux plus faire ci. Ah, je ne peux plus avoir mon caleçon qui dépasse pour les garçons. Peu importe qu'on te dit, tu vois ça comme une contrainte. Mais Dieu dit, reviens aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que moi, je t'aime sans raison. Je t'aime et j'ai donné mon fils pour te prouver que je t'aimais. Alors, à ce moment-là, réalise la grâce que tu as dans ta vie. Et parce que tu l'as accepté, parce que tu as manifesté la foi, ces deux éléments vont produire la sanctification dans ta vie. Je peux te donner tout un bouquin de ce que tu ne dois pas faire. Mais souvent, quand nous demeurons dans quelque chose d'impur, c'est que nous ne réalisons pas la grâce. Mais comme Dieu est toujours dans l'amour, même si tu tombes, il est là, il attend, relève-toi. Alléluia. Et il peut te dire 25 fois, 10 fois, relève-toi. Parce qu'il manifeste le premier point, l'amour. Nous, on va conseiller un jeune ou une jeune, chrétien ou chrétienne. On va lui expliquer pendant 25 minutes, pour les plus téméraires, 2h30, pourquoi il ne doit pas faire. Il va te dire, ah oui, non, mais j'ai bien compris, ah oui, merci, c'est très clair. 48 heures plus tard, téléphone sonne. Ah ouais, écoute, ouais, non, mais je suis tombé dedans. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu manifestes de l'amour? Pour dire non, ok, ça arrive. Mais Dieu est amour. Il va te relever encore.
Ou tu n'es pas en paix avec tout le monde, on va commencer à dire, ouais. On va passer des heures à expliquer, monsieur, ça. Et monsieur Carrie fait même bêtise là. Mais non. C'est ça la différence, c'est ça la pensée. Et vous savez, chaque fois quand je repense à Christ, je me dis, mais il devait avoir beaucoup de patience quand même. Je suis toujours marqué par l'histoire des 10 lépreux. Ça me marque toujours. Ils ont venu à 10 problèmes. Ils ont reçu. Combien sont revenus pour reconnaître la grâce? On nous parle de persévérer dans la souffrance. Parce qu'on aime la bénédiction, donc on est prêt à faire des efforts pour la bénédiction, n'est-ce pas? Mais je veux t'inviter à persévérer dans l'amour. C'est plus difficile ça. Parce que ça veut dire donner sans rien attendre en retour. C'est plus compliqué. Mon bien-aimé, la sanctification. Et moi, en tout cas pour moi, je partage avec toi avec ton enthousiasme parce que c'est comme si le truc devenait limpide. Il me dit, mais la sanctification, ce n'est pas juste arrêter de faire des mauvaises choses. Il me dit, c'est que si tu as conscience de la grâce que je t'ai accordée pour ta vie, si tu crois et que tu as la foi, ces deux éléments produisent la sanctification dans ta vie. Ça veut dire que tu vas peut-être refaire la bêtise, mais tu vas te dire, ah ouais, non, mais j'ai fait ça. Tout de suite, tu vas demander pardon. Tu vas peut-être aller un jour pour refaire la bêtise. Tu dis, non, je ne peux pas. Parce que tu as conscience de la grâce. Mais beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes assis dans l'église, mais nous n'avons pas conscience de la grâce que nous avons sur notre vie. Nous avons oublié la grâce, comment il est rentré dans nos vies. Et nous sommes plus focalisés sur l'après. Qu'est-ce que tu vas me donner d'autre? Qu'est-ce que tu vas m'apporter d'autre? Bon, ok, tu as réglé ça. Maintenant, comment tu vas changer ça? Nous sommes tellement focalisés sur la promesse, la bénédiction de Dieu, que nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il t'a aimé. Et tu as pris conscience de la grâce qu'il a manifestée pour toi. Il ne t'a pas jugé. Il ne t'a pas condamné. Il ne t'a pas rejeté. Non, par grâce, tu as dit, viens mon enfant. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as expérimenté, moi je t'aime. Tu as été dans la prostitution, tu as été dans le vol. C'est pas où est moi qui belle nous ranger toute belle nous, c'est pas ça. C'est tous ceux qui souffrent. C'est tous ceux qui ont besoin de rencontrer cette grâce que toi-même un jour tu as rencontrée. Mais nous venons égoïstes, nous avons caché grâce là. Mon bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire une chose. Il y a deux choses qui doivent demeurer dans l'Église. Et je crois vraiment qu'elles sont conformes à l'ADN de Christ. Vous devez manifester de l'amour. Et cela doit se traduire, parce que des fois, on donne des mots. Et puis dans les mots, chacun arrange les mots. Mais la Bible est claire. Tu dois être en paix avec tout le monde. Mes jeunes là, ils savent. Le professeur peut être méchant. Le professeur peut avoir une cible sur ta tête. Tu dois être en paix avec tout le monde. Ah, mais c'est là-bas, elle arrête. Et ce que j'aime, c'est pour ça que Dieu dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Donc je suis en paix avec toi, oh, il n'y a pas de problème mon frère. Mais quand je rentre dans ma chambre, je ne me bats pas contre toi en chair. Je me bats contre l'esprit peut-être qui est en toi, essaye de. Mais non. On a gardé un fonctionnement d'avant. Mais c'est quand même tellement à la fête. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Hein, vous savez, quand vous êtes dans la voiture et que quelqu'un a un mauvais comportement, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce qu'il sort, Seigneur, fais grâce à ce jeune homme pour qu'il ne fasse pas d'accident plus loin? Est-ce que c'est de l'amour qui est en toi quand quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas juste? Alléluia. Ou est-ce encore il faut nettoyer l'outre pour enlever certaines choses afin de recevoir un vin nouveau, pour dire, oh Seigneur, il a eu un comportement bizarre, mais bénis-le. Vous savez, c'est comme si Dieu me dit, Cédric, je peux vous enseigner au travers de mes... Franchement, on est béni à MAPS. Je peux vous enseigner dans une révélation extraordinaire. Mais si vous n'arrivez pas à accepter ces deux petits principes, d'être en paix avec tout le monde et de chercher sans cesse à être dans la sanctification. La sanctification, c'est un processus. Nous ne pas venir saint du jour au lendemain. D'accord? Mais c'est un processus. Et je crois que nous sommes des hommes. Je crois qu'à aucun moment, on sera à 100% saint.
Mais la grâce et l'amour de Dieu nous permettra d'avancer. Et tout cela pour un seul but. Comme ici le verset dit, pour voir le Seigneur. Nous qu'à chanter, je désire habiter. Nous qu'à chanter ça. On chante ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu désires vraiment? C'est pour ça que je comprends quand les hommes de Dieu disent, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont soif? Dieu cherche des chrétiens qui ont soif de lui. Dieu cherche des chrétiens qui ont soif de ce que lui, il est, du Seigneur qu'il est. Et on a déjà vécu ça ponctuellement. Des fois, tu es dans un moment d'adoration, toi et ton Dieu, et tu es là, le temps passe, tu oublies, tu ne penses à rien d'autre. Là, tu es bien. Là, tu réalises la présence de Dieu. Alors, pourquoi quand tu viens ici le dimanche, tu cherches pas ça? Explique-moi. Explique-moi. Parce que tu ne viens peut-être pas rencontrer le Seigneur. Tu viens pour peut-être qu'il te donne quelque chose. Tu viens peut-être qu'il te délivre de quelque chose. Mon bien-aimé, je veux vraiment t'encourager ce matin. Voir le Seigneur, c'est-à-dire se rapprocher de lui, être en communion avec lui. C'est la chose la plus précieuse que toi et moi nous avons. Je finirai sur ça. J'entendais un pasteur témoigner d'une expérience. Le capot de la voiture, il était en train de regarder un problème sur une voiture. Sa femme prenait l'autre voiture derrière. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. La voiture a vrombi, elle a démarré, elle a tapé la voiture où le pasteur était. Conséquence, la voiture a roulé sur lui. Cet homme de Dieu dit, je suis coincé sur la voiture, je ne peux rien faire. Un homme de Dieu qui a bâti des églises, qui voyage beaucoup, qui prêche, qui est dans toutes sauces. Il est en dessous. Et il dit, pendant qu'il est là, tout le monde pense qu'il est mort. On ne le voit même pas sur la voiture. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu à côté de lui. Il a senti une présence. Il a senti que Jésus était... Et Jésus lui a dit, je suis là. Il a dit, à partir du moment qu'il a entendu ça, il a commencé à bouger sa main. Et les gens ont vu, ok, il n'est pas mort. Les pompiers sont arrivés. Les pompiers disent, ça fait combien de temps qu'il a? Il dit, il entend tout, mais il ne peut pas parler. Il est écrasé sous le poids de la voiture. Il dit, les pompiers disent, depuis combien de temps? Les gens disent, 10, 11 minutes. Il dit, non, 10, 11 minutes, c'est mort. On ne pourra rien récupérer. Ça fait trop longtemps sans respirer, c'est mort. Je ne vais pas vous donner tout le détail. Mais la finalité est que, quand il sort de là, il va à l'hôpital. 17 fractures, poumons perforés, etc., etc. Mais il n'est pas encore mort. Les médecins disent à l'hôpital de Marseille, écoutez, allez lui le saluer parce qu'on pense qu'il ne passera pas la nuit. Mais il s'est souvenu qu'il y avait quelqu'un à côté de lui qui lui a dit, je suis là. Alors lui, pendant qu'il était là, il a dit qu'il regardait l'horloge tout dans la chambre. Il a dit, ses yeux étaient gonflés de sang parce que la pression. Et puis au petit matin, il a vu le soleil se lever au travers de la fenêtre de la chambre. Et il a commencé à vouloir acclamer. Les fils se sont arrachés, tout le monde a couru. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis désolé, je voulais acclamer Dieu parce que j'ai passé la nuit. Alléluia. Mon bien-aimé, cet homme témoigne, et c'est ça qui me touche. Il me dit, à partir de ce moment-là, j'ai aimé différemment. À partir de ce moment-là, il a pris conscience comment la grâce d'avoir sa femme, ses enfants, il a dit qu'il a appris à donner de l'amour d'une façon complètement différente. Son témoignage est extraordinaire. Il a passé 3 mois à l'hôpital, il est ressorti debout. On a voulu l'opérer 4 fois. 4 fois, il rentre au bloc. 4 fois avant d'entrer, il dit aux gens, vous pouvez vérifier. Ils vont faire l'analyse. Ah non, plus besoin d'opération. 4 fois. Il y avait des bibles, comme c'était un pasteur, il y avait plein de bibles. Les gens venaient de l'hôpital, des autres chambres pour dire, il y a un patient là dont j'ai entendu parler. Et il dit aux gens, oui, c'est Jésus. Et puis il donnait des bibles. Un témoignage extraordinaire. Cet homme-là dit une chose. Moi, ça m'a marqué. Il dit, j'ai appris à aimer différemment. Et je pense que c'est pour ça que Dieu nous dit, nous rappelle l'essentiel de l'Église.
Sa vie a vu différemment. Son témoignage est exceptionnel. Je ne vais pas aller plus loin sur cette histoire, mais tout ça pour vous dire, je ne sais pas ce que vous vivez. On ne sait pas toujours. Mais Dieu t'aime. Et c'est une grâce. Et si tu doutes qu'il t'aime, il t'aime. Comment tu fais pour savoir qu'il t'aime? Il a donné son Fils pour toi et moi. Ça, c'est une grande preuve d'amour. Saisis cette grâce. Marche dans la foi. Et tu seras dans la sanctification. Tu seras dans ce processus qui va plaire à Dieu petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais si tu t'attaches, uniquement à sa bénédiction, uniquement à ce qu'il a fait pour toi, mais tu ne t'attaches pas à lui, tu seras déçu. Des fois, tu ne vas pas comprendre. Des fois, tu vas vouloir abandonner. N'oublie jamais une chose. Dieu t'aime. Alors, il nous a donné une mission, l'Église. C'est un encouragement. Nous devons manifester autour de nous cet amour. Partout où nous irons, nous devons manifester cet amour autour de nous. Et faire tous nos efforts de ne pas oublier cette grâce. Pour pouvoir toujours mettre notre foi en action. Et alors, nous pourrons être dans un processus de sanctification. Amen.